Je ne pense pas pouvoir oublier ce jour. Il m'a changé et je ne crois pas que je doive y revenir un jour. Il ne s'agit pas d'une aventure ordinaire que l'on peut oublier en la racontant à ses amis autour d'une tasse de café. Ce n'est pas le genre d'histoire dont on se souvient en souriant. Ce qui m'est arrivé dans cette ville n'est pas quelque chose que je pourrais expliquer, même à moi-même. Aujourd'hui encore, après tout ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi j'y suis allé. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas écouté mon intuition lorsque j'ai senti les premiers signes de danger. Je m'appelle Nick et jusqu'à ce que j'arrive à cet endroit, je me considérais comme assez prudent. Je n'étais pas quelqu'un qui se mettait en danger sans raison particulière. Je ne cherchais pas l'aventure. Ma vie était plutôt ordinaire. Travail, famille, petit cercle d'amis, soirée devant la télé. Et puis, j'ai reçu une lettre. Cette lettre était étrange. Pendant tout ce temps, j'avais pensé que ce genre de choses n'était qu'une blague, une publicité ou une farce. Elle était écrite de manière simple et concise. Si vous voulez savoir ce qui est arrivé à la ville, venez ici. N'en parlez à personne. Et une seule signature, Maikita. J'ai cherché cette ville sur Internet. Je n'ai trouvé aucune information. Pas de nouvelles, pas de références, pas d'histoire. Quelques dossiers manquants, des traces à peine visibles, comme si la ville avait été rayée de la carte. C'est alors que l'idée m'est venue. C'était une opportunité. C'était censé être une aventure. Au début, j'ai pensé que c'était quelqu'un qui jouait avec moi. Mais je me suis trompé. Je ne serais jamais parti si j'avais su qu'il y avait bien plus que des bâtiments vides et des rues abandonnées dans cet endroit. À l'époque, je n'ai pas réalisé ce qui m'attendait vraiment une fois sur place. Tout a commencé comme un voyage normal. J'ai réservé un billet, mis quelques affaires dans mon sac et je suis parti. Le voyage n'était pas long, environ une demi-journée en voiture. Tout semblait aller bien, rien d'alarmant. Même le temps m'était favorable. Le soleil brillait, le vent balançait doucement les arbres. La ville mentionnée dans la lettre ressemblait à une petite ville ordinaire sur la carte. Plus je me rapprochais, plus je sentais que quelque chose n'allait pas. La ville ne correspondait pas du tout à ce que j'avais imaginé en la cherchant sur Internet. Elle était abandonnée, négligée, mais pas dans le sens des vieux lieux abandonnés que l'on trouve sur Internet. Il n'y avait pas les traces habituelles de l'Antiquité ou d'une époque oubliée. Pas de bouteilles vides, pas de déchets. Tout ici était parfaitement propre, comme dans une série de films où tous les acteurs n'ont pas bougé et où la scène a simplement cessé d'exister. J'ai arrêté la voiture à l'entrée de la ville. La première chose que j'ai remarquée, c'est le silence absolu. Pas un bruit, pas d'oiseaux, pas de voiture, pas de voix humaine, un véritable silence qui semblait s'imposer à vous. Je suis sorti de la voiture et j'ai regardé autour de moi. La ville semblait figée dans le temps. Je sentais que quelque chose n'allait pas, mais je ne pouvais pas expliquer ce que c'était. Les rues, qui semblaient autrefois animées, ressemblaient dès maintenant à un labyrinthe mort. De vieilles maisons, des arbres qui n'avaient pas encore été recouverts de mousse, des routes parfaitement plates, sans la moindre trace de personne. Tous les panneaux de signalisation étaient usés, comme s'ils avaient été effacés par le temps, qui ne laissait aucune trace. Et puis je l'ai vue, une église miniature à la périphérie de la ville. Elle avait l'air étrange, même au milieu de tout cet espace vide. Les fenêtres étaient fissurées, mais pas détruites. La porte était entr'ouverte, et sur le porche près de la porte se trouvait une cloche cassée. Elle était en métal, vieille, couverte de rouille. Je me suis approché, et sans ma curiosité insensée, je n'aurais probablement pas fait un pas de plus. Quelque chose dans cette église m'attirait. C'était comme si une voix invisible murmurait que je devais entrer, et c'est ce que j'ai fait. Lorsque j'ai franchi le seuil de l'église, j'ai été immédiatement envahi par une atmosphère inhabituelle qui semblait m'attirer à l'intérieur, ne me laissant aucune chance de m'échapper. L'air y était lourd, saturé d'humidité, et malgré le fait que les fenêtres étaient vides, la lumière pénétrait faiblement à travers les fissures des murs, créant d'étranges ombres qui bougeaient comme si elles étaient vivantes. Je fermai les yeux, essayant de chasser ces sensations, mais rien n'y fit. J'avais l'impression d'être poussé vers le sol, comme si une main lourde tenait mes épaules. J'ai essayé de faire quelques pas en avant, mais mes jambes refusaient de bouger. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était une véritable panique qui montait de mon cœur et chatouillait ma peau d'un baiser froid. Je suis resté là, à fixer les fissures du sol, en me disant que je n'aurais peut-être pas dû venir ici. Je ne sais pas pourquoi, mais ma main s'est tendue vers l'un des fragments de la fenêtre brisée et je l'ai remarqué. Un petit livre parfaitement intact, fin presque antique, avec une tranche jaune. Il était posé à côté de l'autel comme un morceau de quelque chose d'oublié depuis longtemps et cela a commencé à me rendre encore plus méfiant. À ce moment-là, comme pour confirmer mes soupçons, j'ai entendu ce bruit qui ne venait pas de l'extérieur, ni du vent, mais de l'intérieur de l'église. Au début, il était à peine audible, puis il s'est amplifié. C'était une sorte de son rauque, étouffé, comme un froissement de tissu ou un bruissement doux, comme si quelqu'un se déplaçait parmi les bancs, marchait sur le sol, mais sans aucun mouvement visible. Je me suis instantanément retourné, et mes yeux ont parcouru l'espace, essayant de voir qui pouvait être là. Mais il n'y avait rien d'autre que moi et cet air étrange. Tous les bancs étaient encore là, les ombres des murs avaient disparu, et le poêle, qu'il soit ancien ou moderne, était mort. Puis j'ai réalisé
qu'il ne s'agissait pas seulement d'un silence de mort, c'était une immobilité. Qu'il s'agisse des murs ou des lieux qui m'entouraient, tout semblait figé, comme un gouffre qui engloutissait même les sons. J'ai regardé à nouveau le livre et j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Et puis je me suis souvenu que la première chose que j'ai ressentie en arrivant ici, c'est un sentiment d'isolement total. Pas de son, pas d'odeur, rien. Si j'avais été seul ici, je n'aurais pas été surprise. Mais maintenant, j'avais le sentiment que cette église n'était pas seulement vide, elle était remplie de quelque chose d'autre. Quelque chose qu'on ne pouvait ni voir ni entendre, quelque chose qui existait dans l'ombre. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de toucher ce livre, mais mes mains n'étaient plus les miennes. Elles bougeaient automatiquement, sans raison, comme si je n'étais plus humain. J'ai ouvert la première page. Le texte était flou, comme une vieille feuille de papier qui aurait séché depuis longtemps. Mais je pouvais distinguer quelques mots, qui ne ressemblaient pas à des mots normaux. C'était une sorte de langue que je n'avais jamais entendue auparavant et... bien que je ne la comprenne pas, j'ai senti ma peau se couvrir de sueur sur tout le corps. À ce moment-là, j'ai senti une véritable terreur m'envahir. Si je n'avais pas eu ce livre entre les mains, je serais probablement resté indemne, car mon cœur battait la chamade. Mais il n'y avait pas grand-chose d'autre qui aurait pu me faire agir. Cependant, après quelques instants, j'ai senti un froid humide me couvrir le dos, comme si quelque chose d'invisible était assis sur mon épaule, prêt à me chuchoter quelque chose de désagréable à l'oreille. Je me suis souvenu d'autre chose. Il n'y a personne dans cette ville, ni vivant, ni mort. Où est passé tout le monde? Pourquoi ne reste-t-il rien? Et puis quand tout ce que je ressentais est devenu insupportable, j'ai tourné la tête en arrière et j'ai vu l'une des portes que je n'avais pas remarquées auparavant se fermer lentement. J'avais peut-être fait une erreur, peut-être n'était-ce qu'une brise. Non, j'étais bel et bien seul dans cet endroit. Soudain, ce que j'avais d'abord pris pour un vent calme devint clair. Quelqu'un ou quelque chose était proche. La panique s'est instantanément emparée de mon cœur. La porte s'est refermée sans bruit, comme un pas lent mais inévitable, et un sentiment d'angoisse a envahi chaque cellule de mon corps. Mes muscles n'ont pas obéi et j'ai commencé à regarder autour de moi. Ma respiration devenait difficile, mais tout ce que je pouvais faire était de rester debout et de me laisser involontairement aspirer par cette peur étrange et inexplicable. Puis j'ai entendu une voix. Elle n'était pas tout à fait réelle, mais plutôt comme un murmure qui pénètre au plus profond de vos pensées sans que vous sachiez d'où il vient. C'est alors que j'ai compris qu'il était trop tard. Mon voyage n'était plus un voyage ordinaire. Et maintenant, peut-être, personne ne pourrait me sauver. Je sentais mes jambes, encore lourdes et instables, me conduire vers l'avant, comme tirées par quelque chose d'invisible. Chaque pas que je faisais me paraissait étranger. Pas le mien. Au milieu de ce silence étourdissant, je ne me souvenais même plus comment je m'étais retrouvé au milieu de cette église. Étais-je vraiment venu ici consciemment? Ou n'était-ce qu'une sorte de désir sans mémoire d'échapper à cette ville morte? Tout mon esprit était confus et je n'étais plus sûr de ce qui se passait réellement. Je reportais mon regard sur le livre posé sur le sol. Il semblait si ordinaire, ne méritant pas toute cette tension. Cependant, pour une raison quelconque, il y avait quelque chose dans ce livre qui me tenait en haleine. C'était comme si je sentais les ombres autour de moi devenir plus matérielles. Elles s'enroulaient autour de moi comme les veines comprimées d'un arbre, de plus en plus serrées, se pressant de tous côtés. J'ai repris le livre et mes doigts ont parcouru une fois de plus la vieille couverture craquelée. Chaque mouvement, chaque pression me dégoûtait comme si je tenais quelque chose d'étranger, pas humain. Et tout ce qui m'entourait était également étranger. Tout se passait dans un espace aliéné où le temps et la réalité n'existaient plus. Soudain, la porte que j'avais vue plus tôt s'est ouverte à nouveau, mais cette fois-ci, elle ne s'est pas déplacée si doucement. Elle s'est refermée avec un bruit sec qui m'a parcouru le dos et a réveillé mon cœur. Il n'était plus possible d'ignorer ce bruit. Il ne faisait pas partie de l'église, c'était quelque chose qui appartenait à un monde complètement différent. J'ai senti mon pouls s'accélérer considérablement. Mon instinct naturel m'a dit de courir. Courir maintenant, tant qu'il y a encore une chance. Mais mon esprit s'y opposait. Je ne pouvais pas partir. J'avais l'impression d'être attiré ici, par quelque chose d'invisible. Qu'est-ce que c'était? Mon esprit oscillait entre deux pôles. Je voulais m'échapper, mais cette connexion invisible retenait quelque chose, entravait mes mouvements. Toutes mes tentatives d'évasion n'avaient aucun sens. J'étais piégé, même si j'étais physiquement libre. À ce moment-là, j'ai compris que je n'avais nulle part où aller. Au lieu de me retourner vers la porte, j'ai regardé à nouveau le livre. Les mots que je n'avais pas pu distinguer au premier coup d'œil étaient maintenant plus clairement visibles. Ils semblaient se déplacer, scintiller à la lumière des bougies, refléter une ombre. Je ne comprenais pas pourquoi, mais c'était comme un sort. Non, plus qu'un sort. Je sentais ces mots me pénétrer, comme si quelqu'un essayait de s'emparer de mon esprit. Et puis je l'ai entendu. Ce n'était pas humain. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait appartenir à ce monde. Une voix faible, noyée, d'abord à peine audible, puis de plus en plus forte, jusqu'à ce qu'elle devienne claire. Tu n'aurais pas dû venir ici. J'ai serré les poings
essayant d'étouffer la douleur presque physique du son. Je ne pouvais pas le voir, mais il était là, en moi, dans chaque cellule de mon corps. Qu'est-ce que c'était? Qui l'avait dit? Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas rester là. Je devais aller jusqu'au bout. Mon regard s'est posé sur l'un des bancs qui semblait bouger comme un organisme vivant, démêlant ses vieux morceaux de bois comme s'il était prêt à m'avaler. Je ne comprenais même pas ce qui s'était passé. Soudain, j'ai été saisi par une douleur soudaine qui m'a parcouru la nuque et le dos, me faisant rester immobile. Je me suis rendu compte que je n'avais pas le droit de m'arrêter. Ces forces que je ne comprenais pas ne me laissaient plus aucune chance de reculer. J'ai commencé à bouger, essayant d'ignorer tout ce qui m'entourait, d'ignorer la façon dont ces bancs, ces yeux morts, semblaient me regarder, et la sensation de constriction dans ma poitrine ne faisait que s'accentuer. Et je n'avais aucune chance de retrouver le calme. Les ombres remplissaient mes yeux. Je les sentais. Elles ne me suivaient pas. Elles étaient en moi. Je les sentais. Elles ne me suivaient pas. Elles étaient en moi. Je marchais dans la ville vide, essayant de garder la raison, mais elle semblait avoir disparu. Seule une réalité lourde et hostile enchevêtrait mes jambes, et je ne pouvais pas repousser le sentiment que quelqu'un me suivait. Des pas. Il se rapprochait. Je me tournais à nouveau vers le livre, essayais de comprendre au moins un mot, mais c'était impossible. Les mots changeaient, se transformaient en une langue étrangère. La même voix, de plus en plus proche, me chuchotait, mais je ne pouvais plus comprendre si je l'entendais ou si c'était juste mon esprit qui essayait de me dire la vérité. Le froid s'est à nouveau installé dans mon cœur. Je sentais que je ne pouvais pas revenir en arrière. Cet endroit me tenait fermement, comme un piège, et quoi que je fasse, je ne pouvais pas sortir d'ici. Je sentais mes jambes, encore lourdes et instables, me conduire vers l'avant comme tiré par quelque chose d'invisible. Chaque pas que je faisais semblait être celui de quelqu'un d'autre, pas le mien. Au milieu de ce silence étourdissant, je ne me souvenais même plus comment je m'étais retrouvé au milieu de cette église. Étais-je vraiment venu ici consciemment ou n'était-ce qu'une sorte de désir sans mémoire d'échapper à cette ville morte? Tout mon esprit était confus et je n'étais plus sûr de ce qui se passait réellement. Je reportais mon regard sur le livre posé sur le sol. Il semblait si ordinaire, ne méritant pas toute cette tension. Cependant, pour une raison quelconque, il y avait quelque chose dans ce livre qui me tenait en haleine. C'était comme si je sentais les ombres autour de moi devenir plus matérielles. Elles s'enroulaient autour de moi comme les veines comprimées d'un arbre, de plus en plus serrées, se pressant de tous côtés. J'ai repris le livre et mes doigts ont parcouru une fois de plus la vieille couverture craquelée. Chaque mouvement, chaque pression me dégoûtait, comme si je tenais quelque chose d'étranger. Pas humain, et tout ce qui m'entourait était également étranger. Tout se passait dans un espace aliéné où le temps et la réalité n'existaient plus. Soudain, la porte que j'avais vue plus tôt s'est ouverte à nouveau, mais cette fois-ci, elle ne s'est pas déplacée si doucement. Elle s'est refermée avec un bruit sec qui m'a parcouru le dos et a réveillé mon cœur. Il n'était plus possible d'ignorer ce bruit. Il ne faisait pas partie de l'église, c'était quelque chose qui appartenait à un monde complètement différent. J'ai senti mon pouls s'accélérer considérablement. Mon instinct naturel m'a dit de courir. Courir maintenant, tant qu'il y a encore une chance. Mais mon esprit s'y opposait. Je ne pouvais pas partir. J'avais l'impression d'être attiré ici, par quelque chose d'invisible. Qu'est-ce que c'était? Mon esprit oscillait entre deux pôles. Je voulais m'échapper, mais cette connexion invisible retenait quelque chose, entravait mes mouvements. Toutes mes tentatives d'évasion n'avaient aucun sens. J'étais piégé, même si j'étais physiquement libre. À ce moment-là, j'ai compris que je n'avais nulle part où aller. Au lieu de me retourner vers la porte, j'ai regardé à nouveau le livre. Les mots que je n'avais pas pu distinguer au premier coup d'œil étaient maintenant plus clairement visibles. Ils semblaient se déplacer, scintiller à la lumière des bougies, refléter une ombre. Je ne comprenais pas pourquoi, mais c'était comme un sort. Non, plus qu'un sort. Je sentais ces mots me pénétrer, comme si quelqu'un essayait de s'emparer de mon esprit. Et puis je l'ai entendu. Ce n'était pas humain, ce n'était pas quelque chose qui pouvait appartenir à ce monde. Une voix faible, noyée, d'abord à peine audible, puis de plus en plus forte, jusqu'à ce qu'elle devienne claire. « Tu n'aurais pas dû venir ici. » J'ai serré les poings, essayant d'étouffer la douleur presque physique du son. Je ne pouvais pas le voir, mais il était là, en moi, dans chaque cellule de mon corps. Qu'est-ce que c'était? Qui l'avait dit? Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas rester là. Je devais aller jusqu'au bout. Mon regard s'est posé sur l'un des bancs, qui semblait bouger comme un organisme vivant, démêlant ses vieux morceaux de bois comme s'il était prêt à m'avaler. Je ne comprenais même pas ce qui s'était passé. Soudain, j'ai été saisi par une douleur soudaine qui m'a parcouru la nuque et le dos, me faisant rester immobile. Je me suis rendu compte que je n'avais pas le droit de m'arrêter. Ces forces que je ne comprenais pas ne me laissaient plus aucune chance de reculer. J'ai commencé à bouger, essayant d'ignorer tout ce qui m'entourait, d'ignorer la façon dont ces bancs, ces yeux morts, semblaient me regarder, et la sensation de constriction dans ma poitrine ne faisait que s'accentuer. Je n'avais aucune chance de retrouver le calme. Les ombres remplissaient mes yeux. Je les sentais. Elles ne me suivaient pas, elles étaient en moi. Je marchais dans la ville vide, essayant de garder la raison, mais elle semblait avoir disparu. Seule une réalité lourde et hostile enchevêtrait mes jambes, et je ne pouvais pas repousser le sentiment que quelqu'un me suivait. Des pas. Ils se rapprochaient. Je me tournais à nouveau vers le livre, essayais de comprendre au moins un mot, mais c'était impossible. Les mots changeaient, se transformaient
en une langue étrangère. La même voix de plus en plus proche me chuchotait, mais je ne pouvais plus comprendre si je l'entendais ou si c'était juste mon esprit qui essayait de me dire la vérité. Le froid s'est à nouveau installé dans mon cœur. Je sentais que je ne pouvais pas revenir en arrière. Cet endroit me tenait fermement, comme un piège, et quoi que je fasse, je ne pouvais pas sortir d'ici. Je ne me souviens pas comment j'ai fini dehors, comment je suis sorti de cette église. Peut-être que ce sont les restes de conscience qui ont guidé mes mouvements, ou simplement l'instinct de conservation qui ne s'était pas encore éteint. J'étais allongé sur le sol froid, mes vêtements trempés de sang, et ma main qui tenait le morceau de bois était couverte d'une sueur chaude. La blessure me lançait, mais je sentais que toutes mes forces m'abandonnaient. Le monde qui m'entourait ne semblait pas réel. Tout était comme un brouillard, perdu entre réalité et cauchemar. Les ombres qui s'agitaient dans l'obscurité sans fin me semblaient étrangères, mais je savais que j'avais survécu. J'ai pris mon pouls. Ma poitrine était encore remplie d'un souffle lourd mais vif. J'avais l'impression que mon corps se rétablissait, que ma conscience se dégageait peu à peu des ténèbres qu'elle avait laissées derrière elle. Mais je savais que je ne pouvais plus être la personne que j'étais auparavant. Je marchais, je me traînais dans ce monde vide, sentant que chaque pas que je faisais me conduisait hors des ténèbres. Et c'est peut-être pour cela que je n'ai pas vu les portes de l'église se refermer derrière moi, absorbant complètement tout ce qui m'entourait. Elles sont restées, et moi j'étais le seul. En tant que survivante, j'ai réalisé une chose simple. La réalité que je croyais connaître n'était pas si réelle que cela. Tout ce que j'avais vécu, c'était des moments de rupture, des ombres qui pouvaient briser même les nerfs les plus solides. Parfois, peut-être, les pires menaces ne sont pas toujours physiques, elles sont plus profondes, elles vous pénètrent par la peur, par les pensées, par vos cauchemars les plus sombres. Mais je suis en vie, et ce n'est pas la seule vérité. Il y en a une autre que je n'ai pas pu m'empêcher de voir. Je sais maintenant que ce monde étranger, où rôdent des entités sombres et des dangers, n'existe pas seulement à l'extérieur des murs des lieux abandonnés, mais aussi à l'intérieur de nous. Nous pouvons tous nous retrouver là où il n'y a pas d'échappatoire. Peut-être y a-t-il un salut, mais il me reste une question à poser. Combien de personnes seront laissées pour compte? Combien d'entre eux, comme moi, verront encore ce monde au bord du gouffre? Je n'ai pas l'impression de savoir ce qui va se passer ensuite. Vais-je quitter cet endroit et trouver une vie paisible? Ou peut-être y a-t-il d'autres villes comme celle-ci qui m'attendent? Je n'en sais rien, mais je suis en vie, et c'est déjà beaucoup. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer d'autres histoires effrayantes. Et si vous voulez encore plus d'horreur, n'oubliez pas de regarder ma vidéo précédente sur Home Alone et ma vidéo sur The Funeral, qui fera certainement battre votre cœur plus vite. Restez à l'écart des endroits sombres et rendez-vous dans la prochaine vidéo.